Alors, mon ange, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Tu veux encore que je t'organise un voyage dans un autre pays? Oublie d'abord les voyages, Samuel. Il y a un problème beaucoup plus important. Quel problème? Depuis quelque temps, je ne me sentais pas bien. J'ai décidé d'aller faire des examens à l'hôpital. Les résultats ont révélé que je suis enceinte. Seigneur mon Dieu mon roi. Enceinte? Mais comment est-ce possible? Je t'avais pourtant dit de faire attention, pour éviter ce genre de situation. Comment ça? Comment est-ce possible? Quand deux personnes vivent ensemble une relation intime, ce genre de choses peut arriver. Tu croyais que j'avais un pouvoir pour contrôler cela? Tu aurais dû être plus prudente. Tu m'as plongé dans un véritable cauchemar. Et toi, tu pensais à quoi lorsque nous étions ensemble? Samuel, soyons sérieux. Tu as tout ce qu'un homme peut désirer dans cette vie. Tu possèdes des immeubles, des entreprises et des comptes bancaires bien remplis. Est-ce vraiment difficile pour toi de prendre soin d'un enfant? Je ne veux pas d'enfant pour le moment. J'ai déjà mes projets et mes objectifs. Ce que tu vas faire est simple, je vais te donner de l'argent et tu iras mettre fin à cette grossesse. Jamais. Je ne mettrai pas fin à la vie de mon enfant. Tu sais très bien que certaines femmes perdent même la vie à cause d'un avortement. Et si c'était la seule grossesse que Dieu devait me donner? Je ne veux pas vivre avec des regrets toute ma vie. Cela ne me concerne pas. Tu t'es retrouvé dans cette situation, alors règle-la. Si tu refuses de faire ce que je te demande, tu risques de connaître ma colère. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Amvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Amvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne. Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme vous le savez, nous avons commencé ce thème sur la patience depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons le conclure. Vous devez comprendre une chose, la patience est parfois longue, très longue même. Elle peut vous faire traverser des jours difficiles, des mois de souffrance, des années d'épreuves. Mais la patience finit toujours par être récompensée. Peut-être qu'aujourd'hui vous manquez de travail. Peut-être que demain les choses ne changeront pas encore. Peut-être qu'après une année, 2 ans, 5 ans, rien ne semblera avancer. Mais lorsque Dieu décide enfin d'agir, il peut changer votre situation en un instant. Regardez Jacob dans la Bible. Jacob était un homme choisi par Dieu. Il avait reçu des promesses extraordinaires. Il avait même vu en songe l'échelle reliant la terre au ciel, avec les anges qui montaient et descendaient. Pourtant, malgré toutes ces promesses, sa vie n'a pas été facile. Il a travaillé pendant 20 longues années chez son oncle Laban. 20 années de service, de difficultés et d'attente. Mais au temps fixé par Dieu, Jacob est sorti de la bénie, prospère et honoré. Mais Joseph a patienté. Il n'a pas abandonné Dieu. Et lorsque son heure est arrivée, il est devenu gouverneur dans l'Égypte. Mes frères et sœurs, ne laissez jamais l'impatience vous éloigner du chemin de Dieu. Le fruit mûr ne pousse pas en une nuit. La bénédiction véritable demande souvent du temps. Continuez à prier. Continuez à travailler honnêtement. Continuez à faire confiance au Seigneur. Car lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. C'est ici que s'arrête la parole de Dieu pour aujourd'hui. Avant de nous séparer, j'aimerais aussi vous rappeler que notre communauté est encore jeune. Nous avons beaucoup de projets devant nous, l'achat d'un terrain, la construction de notre propre temple, l'acquisition des instruments de musique et de nombreux autres besoins pour l'œuvre de Dieu. Comme vous le savez, nos assemblées ne reçoivent pas toujours de soutien extérieur. Nous avançons principalement grâce aux efforts et aux contributions des fidèles. Si quelqu'un a cœur de participer, que ce soit avec $10, $20, $50, $100 ou toute autre somme,
qu'il le fasse librement selon ses moyens et selon ce que Dieu lui met à cœur. N'oubliez pas également vos offrandes. Que Dieu bénisse chacun de vous abondamment. Amen, amen. Pendant que le pasteur parlait de patience, plusieurs fidèles étaient édifiés. Mais pour Samuel, les choses étaient différentes. À peine le pasteur avait-il commencé à parler des contributions pour le développement de l'Église, que son visage s'assombrit. La colère commença à envahir son cœur. Il secoua la tête avec mécontentement. Pour lui, les paroles qu'il venait d'entendre n'étaient plus un encouragement, mais une source de frustration. Quelques instants plus tard, il se leva discrètement de son siège et quitta l'assemblée. Son corps était encore dans l'église, mais son cœur l'avait déjà quitté depuis longtemps. Et vous serez étonné de découvrir la décision qu'il venait de prendre. Franchement, je commence à penser que je perds mon temps avec toutes ces histoires d'assemblée. Chaque fois, c'est la même chose. Soyez patient, Dieu vous bénira. Continuez à attendre, votre heure viendra. Gardez la foi. Cela fait des années que j'entends les mêmes paroles. Et qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Absolument rien. Je suis toujours pauvre. Je continue à lutter chaque jour pour survivre. Et après nous avoir demandé de patienter, on nous demande encore l'argent que nous avons difficilement gagné. Non. À partir d'aujourd'hui, c'en est assez. Moi et cette assemblée, c'est terminé. Je vais emprunter un autre chemin. Oui, les gens parlent mal de ce chemin. Oui, plusieurs disent qu'il est dangereux. Mais regardez mon ami Nicolas. Il a choisi ce chemin-là. Aujourd'hui, il possède de l'argent, des véhicules et des maisons. Tout le monde le respecte. Pendant ce temps, nous qui passons nos journées dans les assemblées, nous continuons à souffrir. Non. Je refuse de continuer ainsi. Demain matin, j'irai voir Nicolas. Je vais lui demander de me présenter à ce grand maître dont tout le monde parle. Moi aussi, je veux que ma situation change. Je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué des promesses. Je veux voir les résultats maintenant. Hélas. Lorsque l'impatience prend place dans le cœur d'un homme, elle peut le conduire là où il n'aurait jamais pensé aller. Serge croyait avoir trouvé le raccourci vers le bonheur. Mais il ignorait encore que le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter allait complètement bouleverser sa vie. 3 jours plus tard. Ah, Samuel. Mon frère, quel plaisir de te voir. Cela faisait longtemps. Comment vas-tu? Honnêtement, mon frère, les choses sont vraiment compliquées pour moi ces derniers temps. Compliquées? Comment ça? Ton Dieu ne t'a pas encore exaucé? Mon frère, pour te dire la vérité, toutes ces histoires de christianisme commencent sérieusement à me fatiguer. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai persévéré. J'ai patienté. Mais rien ne change. On nous répète toujours, soyez patients, Dieu va agir. Continuez à croire. Votre miracle arrive. Mais les années passent et ma situation reste la même. Et comme si cela ne suffisait pas, le peu d'argent que nous trouvons, on nous demande encore de le donner à l'Église, pendant que certains responsables semblent vivre mieux que nous. Franchement, je suis découragé. Tu vois maintenant que je te disais la vérité depuis longtemps? Tu étais simplement en train de perdre ton temps. Regarde la Chine. Ils ne passent pas leur temps dans les églises comme vous, pourtant c'est une grande puissance économique. Regarde les grands hommes d'affaires de ce monde. Crois-tu qu'ils ont tous passé leur vie à attendre que quelque chose tombe du ciel? Non. Ils ont emprunté l'autre chemin. C'est pour cela que leurs vies ont changé. Tu n'as plus besoin de me convaincre davantage. J'ai déjà pris ma décision. Je suis venu aujourd'hui pour que tu me conduises chez ton maître. Je veux moi aussi changer ma situation. J'ai prié pendant des années sans résultat. Je suis fatigué de souffrir. Je veux que ma vie avance. Je ne veux pas mourir dans la pauvreté.
Ne t'inquiète pas, mon frère. Comme j'ai plusieurs rendez-vous cette semaine, je pense que nous irons samedi. Je vais personnellement t'accompagner. Mais en attendant... Tiens. Nicolas ouvre un tiroir et tend une liasse de billets à Samuel. Prends ces $500. Cela t'aidera à tenir jusqu'à samedi. Quoi? 500 $? Comme ça? Gratuitement. Mon frère, merci beaucoup. Tu ne peux pas imaginer à quel point cette aide arrive au bon moment. Ce n'est rien. Quand mon maître aura travaillé sur ton dossier, tu verras le changement. Les opportunités viendront de partout. Les gens te chercheront eux-mêmes. L'argent entrera dans ta vie comme jamais auparavant. Merci, mon frère. Je vais patienter jusqu'à samedi. À bientôt. Samuel quitte le bureau. Une fois seul dans son bureau, Nicolas esquisse un léger sourire. Mon pauvre Samuel. Ne sois pas surpris que je t'aide aujourd'hui. Si tu étais encore attaché à tes convictions, jamais je ne t'aurais encouragé dans cette direction. Mais maintenant que tu as décidé de suivre le même chemin que moi, alors je peux t'aider sans hésiter. Mon maître sera même satisfait. Tu as choisi de vendre ton âme pour obtenir ce que tu désires. Et moi aussi, j'ai fait ce choix autrefois. Bientôt, tu comprendras que certaines richesses ont un prix que beaucoup découvrent trop tard. Pendant que Nicolas se réjouissait en silence, Samuel, lui, marchait dans les rues avec le cœur rempli d'espoir. Il croyait enfin avoir trouvé la solution à tous ses problèmes. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que certaines portes, lorsqu'on les ouvre, sont faciles à franchir, mais extrêmement difficiles à refermer. Parfois, la souffrance pousse l'homme à prendre des décisions qu'il n'aurait jamais envisagées dans les jours de paix. Et Samuel était désormais à quelques pas seulement d'un choix qui allait bouleverser toute son existence. C'est vraiment incroyable. Tout ce temps, Nicolas me refusait son aide chaque fois que je traversais des difficultés. Mais aujourd'hui, à peine lui ai-je dit que je voulais rencontrer son maître qu'il m'a donné $500 sans même hésiter. Je n'arrive toujours pas à y croire. Peut-être que j'ai perdu beaucoup de temps. Peut-être que les gens avaient raison depuis le début. En tout cas, cet argent va énormément m'aider. J'étais vraiment au bout de mes forces. Maintenant, je vais pouvoir respirer un peu en attendant samedi. Et si tout ce que Nicolas m'a dit est vrai, alors ma vie pourrait enfin changer. Samuel avançait avec enthousiasme, sans se douter que le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter était bien différent de ce qu'il imaginait. Car toutes les portes qui mènent à la richesse ne conduisent pas forcément au bonheur. Et certaines promesses brillent tellement de loin qu'elles empêchent de voir le piège qui se cache derrière. Grand maître, je suis venu vous présenter mon ami. Il traverse une période très difficile. Malgré ses études et tous ses efforts, il peine à obtenir des contrats importants. Les clients sont rares, les opportunités lui échappent toujours et sa situation ne cesse de se détériorer. Je l'ai donc amené auprès de vous afin que vous puissiez lui venir en aide, comme vous l'avez fait pour moi. Approche-toi ici. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Samuel, grand maître. Très bien, Samuel. Dis-moi exactement ce que tu attends de moi. Grand maître, je veux simplement que ma vie change. Je vois mon ami Nicolas évoluer chaque jour. Les contrats viennent à lui. Les gens le recherchent. Les portes s'ouvrent devant lui. Moi, malgré tous mes efforts, rien ne marche. Je suis avocat, mais rares sont les personnes qui me sollicitent pour défendre leur dossier. Je veux que les clients commencent à venir vers moi. Je veux décrocher de grands contrats, gagner correctement ma vie et voir enfin mes projets avancer. Je comprends. Mais avant toute chose, sache une chose importante. Les chemins que j'ouvre ne sont jamais gratuits. Chaque faveur a un prix. Chaque avantage a une condition. Es-tu prêt à accepter les conditions qui t'attendent? Oui, grand maître. Je suis prêt. Dans ce cas, écoute-moi attentivement. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras jamais le droit de te marier. Tu pourras fréquenter des femmes. Tu pourras voyager. Tu pourras profiter de la vie. Mais tu ne devras jamais prendre une épouse. Et tu ne devras jamais avoir d'enfant. Seigneur mon Dieu mon roi.
Mais, grand maître, à quoi bon posséder de l'argent, des maisons et des voitures si je ne peux pas construire une famille? Si je ne peux pas avoir d'enfants pour hériter de ce que j'aurais bâti? Pourquoi une condition aussi difficile? Silence. Est-ce moi qui suis venu te chercher? Est-ce moi qui suis allé te supplier de venir ici? C'est toi qui es venu jusqu'à moi. Quand quelqu'un décide de tourner le dos à la lumière pour emprunter le chemin des ténèbres, il doit accepter les règles qui l'accompagnent. Ton ami Nicolas ne t'avait-il pas prévenu? Ou bien tu es venu ici sans réfléchir? Non, grand maître. Je comprends. Alors écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne te marieras jamais. Tu n'auras jamais d'enfant. Si une femme tombe enceinte de toi, les conséquences seront terribles. Ne joue jamais avec cette condition. Car celui qui vient au pacte finit toujours par le regretter. Je n'ai plus le choix. J'accepte vos conditions, grand maître. Je ferai comme vous l'avez demandé. Très bien. Maintenant, avance. Regarde ces bassines. Lève-toi entièrement avec cette eau. Elle va enlever les blocages qui pèsent sur ton destin. Elle va briser les chaînes de la malchance. Et elle permettra à ton étoile de commencer à briller. Tu verras, mon ami. Après aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Aveuglé par ses difficultés et fatigué d'attendre, Samuel venait de faire un choix qui semblait lui ouvrir les portes de la réussite. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que certaines portes s'ouvrent facilement. Parce qu'elles cachent des pièges encore plus grands derrière elles. Pendant qu'il croyait se rapprocher du bonheur, il était peut-être en train de s'éloigner de ce qu'il avait de plus précieux. Et ce pacte qu'il venait d'accepter allait bientôt lui coûter beaucoup plus qu'il ne pouvait l'imaginer. La suite promet d'être encore plus surprenante. 3 jours plus tard. Mon frère Samuel, bienvenue dans ton nouveau bureau. Regarde autour de toi. Tout est prêt. J'ai déjà payé la garantie, le loyer, les meubles et même la décoration. À partir d'aujourd'hui, c'est ici que commence ta nouvelle vie. Vraiment, Nicolas? Je n'arrive même pas à croire ce que je vois. Ce bureau est magnifique. Tu as fait tout cela pour moi? Bien sûr, mon frère. Je sais combien tu as souffert ces dernières années. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que tu traversais toutes ces difficultés. Aujourd'hui, les choses vont changer. Merci beaucoup, Nicolas. Du fond du cœur, merci. Tu m'as énormément aidé. Je te serai toujours reconnaissant pour ce que tu viens de faire. J'espère seulement que tout va bien marcher. Ne t'inquiète pas, Samuel. Assieds-toi simplement à ton bureau et fais ton travail. Le reste viendra tout seul. Le grand maître a déjà accompli ce qu'il devait faire. Maintenant, tu verras les résultats. Tu es vraiment convaincu que les choses vont changer aussi rapidement? J'en suis certain. Les clients viendront eux-mêmes te chercher. Des hommes d'affaires, des familles, des personnes en conflit, tous auront besoin de tes services. Tu seras sollicité pour des audiences et des dossiers importants. Tu n'auras même plus le temps de te reposer. Si seulement cela pouvait arriver. Je suis fatigué de vivre dans les difficultés. Crois-moi, mon frère. Les jours de souffrance sont derrière toi. Je connais la puissance du grand maître. Quand il intervient dans une situation, les portes commencent à s'ouvrir les unes après les autres. Toi, reste concentré sur ton travail et prépare-toi à accueillir tes futurs clients. Merci encore, Nicolas. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour moi. Garde ton énergie pour le travail, mon frère. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle page de ta vie commence. J'ai le sentiment que bientôt tout le monde parlera de Maître Samuel. Peu de jours après. Maître Samuel, je vous en supplie, aidez-moi. Mon mari m'a chassé de notre maison en pleine nuit sans aucune explication. Il veut me prendre mes enfants et me laisser mourir de faim dans la rue. Calmez-vous, madame. Respirez profondément et séchez vos larmes, Tabitha. Je vous donne ma parole que la justice de ce pays vous rendra tout ce qui vous appartient. Personne ne vous flouera.
Il a falsifié tous les documents officiels pour prouver que je suis instable. Il a acheté des témoignages mensongers pour s'assurer que le juge me retire définitivement la garde de mes petits. C'est une méthode classique, mais je sais exactement comment la démonter. Nous allons exiger une enquête approfondie sur l'origine de ces documents. Votre mari ne s'en sortira pas à si bon compte. Vous êtes vraiment un envoyé de Dieu, maître Samuel. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour payer vos honoraires, mais je travaillerai jour et nuit pour vous rembourser jusqu'au tout dernier centime. Ne vous souciez pas de l'argent pour le moment, c'est le cadet de mes soucis. Ma priorité absolue est de vous protéger et de ramener vos enfants dans vos bras. Laissez-moi gérer cette situation. Merci infiniment, vous me redonnez l'espoir que j'avais totalement perdu. Je vais rassembler toutes les anciennes lettres de mon mari pour vous prouver sa véritable nature cruelle et manipulatrice. Parfait, apportez-moi ces preuves dès que possible dans ce bureau. Nous allons monter un dossier en béton armé, qui détruira complètement sa stratégie devant le tribunal. Repartez le cœur léger. Écoute-moi bien, cette terre ne t'appartient plus depuis hier. Le nouveau propriétaire exige que tu déguerpisses immédiatement avant que nous ne brûlions toutes tes misérables affaires dans la cour. Vous n'avez aucun droit de me chasser de la maison de mes ancêtres. J'ai tous les papiers en règle qui prouvent que ce terrain est à moi. Vous êtes des bandits en uniforme, je ne bougerai pas. Que se passe-t-il ici, messieurs? Relâchez cette pauvre femme immédiatement. Je suis le nouveau magistrat de cette juridiction et ce que vous faites ressemble à une expulsion totalement illégale. Monsieur le magistrat, nous ne faisons qu'exécuter les ordres d'un homme très puissant de la capitale. Cette femme occupe illégalement cette parcelle et nous devons la faire partir aujourd'hui même. Ne les croyez pas, monsieur le magistrat. Ils ont déchiré mon vrai titre de propriété pour imposer le leur. Que Dieu vous bénisse, maître Samuel, vous arrivez juste à temps pour me sauver la vie. Je connais parfaitement vos méthodes frauduleuses. Vous allez ramasser vos armes, monter dans votre véhicule et quitter cette propriété à la seconde. Sinon, je vous fais tous arrêter sur le champ. Vous faites une très grave erreur en vous mêlant de cette affaire, maître. Notre patron n'aime pas qu'on bloque ses projets immobiliers. Vous risquez de briser votre belle carrière naissante ici. Ils essaient de vous intimider parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. S'il vous plaît, ne les laissez pas me prendre le seul héritage que mon défunt mari m'a laissé pour nourrir mes petits. Vos menaces ridicules ne m'atteignent absolument pas. Je suis la loi dans cette ville désormais. Dites à votre patron de venir me voir en personne s'il a le courage de défendre ces faux documents. Très bien, nous nous retirons pour cette fois, monsieur le magistrat. Mais soyez certain que cette histoire est loin d'être terminée. Vous entendrez très bientôt parler de nous et de nos supérieurs. Je ne trouverai jamais les mots pour vous exprimer ma gratitude éternelle, maître Samuel. Sans votre intervention courageuse, je serais à la rue ce soir. Vous êtes un ange envoyé par le Seigneur. Rentrez chez vous et reposez-vous, Françoise. Demain, vous passerez à mon bureau pour déposer une plainte officielle contre ces voyous. Je m'assurerai personnellement que votre titre soit restauré. 5 mois plus tard. Regarde un peu cette voiture magnifique. Moi, le petit étudiant fauché, qui marchait des kilomètres sous la pluie, je roule maintenant dans ce palace roulant. La vie est pleine de surprises. Avant, j'étais complètement invisible à leurs yeux. Ils me méprisaient tous. Aujourd'hui, ils baissent la tête et tremblent devant moi. Ce n'est que le début de mon règne sur cette misérable ville. Le pouvoir a une odeur tellement enivrante. Je sens que je pourrais absolument tout accomplir. L'amulette du grand maître fonctionne, l'argent coule déjà à flot dans mes nouveaux comptes secrets. Les idéaux de justice de Nicolas me font bien rire maintenant. À quoi bon être intègre si c'est pour rester misérable? Je vais bâtir un empire gigantesque et écraser tous ceux qui me résisteront. Quelques jours plus tard. Regarde autour de toi, Nicolas. J'ai l'intention de racheter tout ce quartier pour y construire des hôtels de luxe et des écoles privées. Mon nom sera gravé absolument partout ici. L'ambition, c'est bien, Samuel. Mais garde les pieds sur terre. Bâtis avec des gens de confiance. Ne brûle pas les étapes, car la précipitation est souvent la pire des conseillères. Je n'ai plus le temps d'attendre patiemment comme un simple fonctionnaire.
Les fonds sont déjà disponibles et les plans sont dessinés. Je vais transformer cette capitale pour de bon. C'est un projet titanesque qui demandera une logistique parfaite. As-tu au moins trouvé des entrepreneurs honnêtes et des chefs de chantier capables de gérer tout cet argent proprement? J'ai pensé à recruter des gars de notre ancien quartier. Des hommes qui ont faim de réussite et qui me devront absolument tout. Leur loyauté sera entièrement garantie par mon argent. L'argent n'a jamais acheté la véritable loyauté, mon frère. Il ne fait qu'attirer les profiteurs et les flatteurs. Reste extrêmement vigilant avec ceux que tu vas engager pour ce travail. Tu t'inquiètes toujours pour rien, Nicolas. Je suis devenu un homme puissant et respecté. Personne n'osera jamais me voler ou me trahir, car ils connaissent toute ma nouvelle réputation. La puissance attire inévitablement la jalousie, c'est une loi universelle. Fais comme tu veux, mais garde un œil grand ouvert sur tes finances. Ne laisse personne gérer ton trésor seul. Quelques jours plus tard. Bienvenue sur mon nouveau domaine, les amis. Ce vaste terrain vague que vous voyez devant vous accueillera bientôt le plus grand complexe hôtelier de toute la région entière. Vous verrez. C'est absolument incroyable, maître Samuel. Je n'ai jamais vu un espace aussi gigantesque de toute ma vie. C'est un honneur immense pour nous de participer activement à ce grand projet. Vous pouvez compter sur notre dévouement total, patron. Nous allons travailler jour et nuit pour que ces bâtiments sortent de terre le plus rapidement possible. C'est juré sur ma vie. Voici une avance très importante en argent liquide pour commencer les achats. Je vous donne une chance de changer vos vies. Ne me trahissez pas, car ma colère serait vraiment terrible. Je vous promets sur la tête de mes enfants que cet argent sera utilisé avec la plus grande rigueur. Vous nous sortez de la misère noire, nous ne l'oublierons jamais, patron. Merci 1000 fois. Personne ne touchera un seul centime de votre argent sans une bonne raison. Nous allons négocier les meilleurs prix pour le ciment et le fer, vous ferez de sacrées économies avec nous. C'est exactement ce que j'attends de vous deux. Je veux que les fondations soient creusées avant la fin du mois. Allez voir les grossistes en ville et ramenez-moi des factures impeccables. Nous partons immédiatement faire le tour des fournisseurs de la capitale. Je vais tenir un registre strict de toutes nos dépenses, pour que vos comptes soient toujours parfaits et justes. On va vous trouver les matériaux les plus solides du marché à des prix imbattables. Faites-nous confiance, Samuel, nous sommes de loin la meilleure équipe que vous pouviez recruter ici. Ne me décevez surtout pas, messieurs. Je garde un œil très attentif sur chaque étape de cette construction. Si vous faites du bon travail, vos familles ne manqueront plus jamais de rien. C'est une promesse qui réchauffe mon cœur de père de famille. Je vais rendre ma femme Régine tellement fière. Merci encore pour cette opportunité en or massif, maître Samuel. Vous êtes un roi. On se met au travail à la seconde même, patron. Préparez-vous à voir votre empire s'élever vers le ciel. On se revoit ce soir avec les premiers camions remplis de matériaux de construction. Quelque temps après. Regarde cette liasse de billets, fidèle. Samuel est riche, il ne remarquera même pas qu'il manque quelques billets. C'est notre tour de manger après toutes ces longues années de pure galère. Tu es complètement fou, Serge. Il nous a fait confiance et nous a sortis de la misère. Si nous gonflons les prix sur ces factures de ciment, il finira forcément par le découvrir un jour. Mais non, réfléchis un peu. Il est beaucoup trop occupé dans son beau bureau climatisé. On ajoute juste un petit pourcentage sur chaque sac de fer et on empoche discrètement la différence. Je ne veux pas retourner croupir en prison pour une histoire de vol minable. Ma femme Régine me tuerait si elle apprenait que je mange de l'argent sale. Je refuse de participer à ce truc. Tu veux vraiment que tes enfants continuent de dormir sur des nattes trouées? Samuel se fait des millions sur le dos des autres. On ne fait que prendre notre petite commission bien méritée. C'est vrai que la vie est tellement dure à la maison en ce moment. Les factures s'accumulent et la petite est malade. Mais j'ai tellement peur que le patron vérifie les prix chez le grossiste. Je connais le gérant du magasin, il va nous faire de fausses factures officielles indétectables. Personne ne pourra rien prouver. C'est l'occasion de notre vie de devenir enfin respectable. D'accord, je marche avec toi pour cette fois seulement. Mais on ne prend pas une marge trop grosse, juste de quoi soulager nos familles. Si ça tourne mal, je nierai absolument tout en bloc. 2 mois plus tard. J'ai ici la liste que Fidèle et Serge m'ont remise. Selon eux,
ce sont les matériaux qu'ils ont achetés pour mes différents chantiers. Depuis quelque temps, quelque chose me dérange dans ces chiffres. Les montants me paraissent excessifs, mais jusqu'à présent, je leur ai toujours fait confiance. Aujourd'hui, je vais vérifier moi-même. Je vais passer dans plusieurs magasins et comparer les prix. Si tout est correct, tant mieux. Mais si je découvre qu'ils sont en train de me tromper, ils devront m'expliquer pourquoi ils ont abusé de ma confiance. Je les ai recrutés pour m'aider à faire avancer mes affaires, pas pour me voler. J'espère sincèrement que mes soupçons sont faux. Cependant, mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Aujourd'hui, toute la vérité va éclater. Quelques minutes plus tard. Non. Ce n'est pas possible. Le prix du ciment dans ce magasin est largement inférieur à celui indiqué sur leur facture. Les tôles aussi coûtent beaucoup moins cher. Même les fers de construction sont vendus à un tarif différent. Alors c'est donc à ce jeu-là qu'ils jouent depuis tout ce temps? Je leur ai donné ma confiance. Je leur ai confié mon argent et mes chantiers. Je leur ai demandé une seule chose, être honnête. Mais eux ont choisi de profiter de ma confiance pour remplir leurs propres poches. Maintenant, tout devient clair. Ils achètent les matériaux à un prix raisonnable, puis ils viennent me présenter des factures gonflées pour empocher la différence. Pendant tout ce temps, ils me volaient sous prétexte de travailler pour moi. Quelle déception! Je n'aurais jamais cru qu'ils étaient capables d'une telle trahison. En tout cas, cette histoire ne va pas s'arrêter ici. Ils auront de mes nouvelles. Cette fois-ci, ils devront répondre de leurs actes. Quelques minutes plus tard. Voyons un peu ces fameux registres de chantier que Fidèle m'a déposés ce matin sur mon bureau. Les dépenses augmentent à une vitesse folle. Ces actes de ciment coûtent le double du prix normal. Ils me prennent vraiment pour un idiot fini. Je connais parfaitement les tarifs du marché actuel. Ils ont grossièrement falsifié ces factures pour s'en mettre plein les poches, sans aucune honte. Je vais les détruire sans la moindre pitié. Ils vont regretter amèrement d'avoir osé voler l'homme le plus puissant de cette ville. Leur trahison misérable signera leur arrêt de mort définitif. Quelques minutes plus tard. Regarde ces documents, Nicolas. Fidèle et Serge me volent depuis le tout premier jour. Je vais immédiatement appeler la police et les faire jeter dans le pire cachot de toute la ville. Calme-toi, Samuel. Ne fais pas de scandale inutile qui pourrait attirer l'attention sur tes propres affaires. Garde-les près de toi, observe-les, et utilise leur faiblesse à ton avantage. Tu me demandes de sourire à des voleurs, qui pillent mon argent durement acquis? Je veux les voir ramper à mes pieds et supplier mon pardon avant de les envoyer pourrir en prison pour toujours. Mon frère, tu n'as pas encore compris toute la stratégie. Quelle stratégie? Ces garçons me volent depuis des mois. Je devrais les dénoncer immédiatement. Non. Réfléchis un instant. Ils pensent être plus intelligents que toi. Ils croient que tu ne vois rien. Pourtant, aujourd'hui, tu les as démasqués. Cela te donne déjà un avantage. Je ne vois toujours pas où tu veux en venir. Si tu les confrontes maintenant, ils vont simplement s'enfuir. Ils demanderont pardon, puis disparaîtront de ta vie. Pourtant, ce sont les deux garçons qui regorgent des très grandes étoiles, que tu pourras manipuler si facilement. Mais si tu gardes le silence, ils continueront à croire qu'ils sont plus malins que toi. Plus ils te volent les miennes de ton argent, plus toi aussi tu utilises leurs étoiles à ta faveur. Ce que tu dois faire, c'est prononcer des paroles sur ton argent, avant de le confier à eux. Continue, je t'écoute. Là tu commences vraiment à m'ouvrir l'esprit. Jésus a dit, dans Jean 14 verset 30 que, je ne parlerai guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Cela montre que, le diable venait vers Jésus animé d'une grande colère, mais n'avait pas le pouvoir sur sa vie, parce que Jésus n'avait pas quelque chose du diable en lui. Donc il ne pouvait rien lui faire. Ces hommes sont aveuglés par la cupidité. Plus ils chercheront à profiter de toi, plus ils se sentiront en confiance. Ils ne remarqueront même pas que tu observes chacun de leurs mouvements. Ainsi toi aussi tu vas commencer à profiter de leur énergie, car ils ont quelque chose de toi en eux.
Tu vois utiliser leurs étoiles, manipuler leur destin en ta faveur. Tu seras un homme très puissant dans ces pays, pendant qu'ils auront des problèmes de complications chaque jour, et ils ne pourront même pas se réjouir de l'argent qu'ils te volent. Ils vont commencer à tout dépenser, et s'endetter même. Et là, ça sera du vol contre du vol. Ils volent les miennes de ton argent, pour se remplir les poches, et toi tu utilises leurs étoiles, pour devenir l'homme le plus puissant du pays. Je commence à comprendre. Exactement. Fais semblant de ne rien savoir. Souris-leur. Félicite-les mêmes. Laisse-les croire qu'ils ont réussi à te tromper. Waouh! Je dois reconnaître que je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Dans la vie, mon frère, il faut parfois laisser les gens révéler eux-mêmes leur véritable nature. Les hommes malhonnêtes finissent toujours par tomber dans leur propre piège. Heureusement que je ne leur ai encore rien dit. Je vais rester calme et agir comme si je n'avais rien remarqué. Voilà. Observe-les simplement. Je vais même les appeler pour les féliciter. Ils seront persuadés que je ne me doute de rien. Là, tu as tout compris. Pendant qu'ils se croiront malins, ils commettront encore plus d'erreurs. Merci, mon frère. Tu viens de m'ouvrir les yeux. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Va en paix. Et n'oublie jamais, la patience est parfois plus efficace que la colère. Quelques minutes plus tard. Mes frères, asseyez-vous. Je voulais simplement vous remercier pour le travail que vous avez accompli. Merci beaucoup, patron. Nous sommes heureux que vous soyez satisfaits. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel résultat. J'ai reçu plusieurs compliments concernant l'avancement du chantier. Nous faisons simplement de notre mieux. Et cela se voit. Vous êtes sérieux, organisé et travailleur. C'est exactement le genre de collaborateur dont j'ai besoin. Vos paroles nous encouragent énormément. D'ailleurs, j'ai un nouveau projet en préparation. Je compte bientôt lancer la construction d'une école. Et pour être honnête, je préfère vous confier ce chantier plutôt que chercher d'autres personnes. Vraiment, patron? Oui. Vous avez gagné ma confiance. Merci infiniment. Nous ferons encore mieux cette fois-ci. Je n'en doute pas. Très bientôt, je vous appellerai pour signer les documents et recevoir les fonds nécessaires au démarrage du projet. Merci beaucoup, patron. Vous ne serez pas déçus. Très bien. Vous pouvez retourner à vos occupations. Peu de temps après. Tu as entendu ça? Oui. Je n'arrive même pas à y croire. Franchement, le patron ne comprend rien. Après tout ce que nous avons fait, il continue à nous faire confiance. Et en plus, il nous félicite. Ce nouveau chantier va être encore plus intéressant que le premier. Exactement. Si nous sommes prudents, nous pourrons gagner beaucoup plus d'argent. En tout cas, il ne semble avoir aucun soupçon. Tant mieux pour nous. Voyez comment l'avidité peut aveugler certaines personnes. Convaincus qu'ils étaient les seuls à comprendre la situation, Fidèle et Serge ne se rendaient pas compte qu'ils marchaient eux-mêmes vers les conséquences de leurs propres actes. Lorsque la cupidité prend la place de l'honnêteté, l'homme finit souvent par devenir l'artisan de sa propre chute. 2 semaines plus tard. En tout cas, mon frère, ce chantier que le patron nous a confié est vraiment incroyable. Il nous a même laissé utiliser sa voiture pour faire toutes les courses. C'est vrai. Plus il nous fait confiance, plus les choses deviennent faciles pour nous. D'ailleurs, tu as terminé les calculs? Oui. J'ai tout vérifié avant de quitter le magasin. Alors, combien avons-nous réussi à récupérer cette fois-ci? Si l'on additionne toutes les différences entre les vrais prix et les factures que nous allons lui remettre, nous avons environ $1800 de bénéfices. $1800? Ce n'est pas mal du tout. Exactement. Et comme nous sommes associés, cela fait $900 chacun. Alors donne-moi ma part tout de suite. Tu sais que la rentrée scolaire approche. Je dois remettre de l'argent à ma femme pour acheter les uniformes, les cahiers et tout le matériel des enfants. Tu as raison. Voici tes $900. Merci, mon frère. Moi aussi, je vais directement rentrer à la maison. Cette somme va beaucoup nous aider. Quant à moi, je vais remettre ma part à Régine. Les enfants doivent être prêts avant la reprise des cours. En tout cas, tant que le patron continue à nous faire confiance, nous avons encore de beaux jours devant nous. C'est exactement ce que je pense.
Plusieurs heures plus tard. Chérie, Ah, te voilà enfin. Comment s'est passée ta journée? très bien. Regarde ce que je t'apporte. Waouh! Tout cet argent? Voici $300. Je veux que tu achètes les sacs, les cahiers, les uniformes et tout le matériel scolaire nécessaire pour les enfants. $300? Oui. Je ne veux pas qu'ils commencent l'école avec le moindre retard. Prends encore $200. Fais les provisions pour toute la maison. Achète suffisamment de nourriture afin que nous ne manquions de rien pendant plusieurs semaines. Mon Dieu. Je suis dans un rêve ou quoi? Je n'en crois pas mes yeux là. Et prends également $200 pour payer tous les loyers en retard. Je veux que la propriétaire cesse de venir nous déranger chaque semaine. Aujourd'hui, tu dépenses comme un ministre. Dis-moi la vérité, tu as gagné au loto ou quoi? Non, mais les choses commencent enfin à bien marcher pour nous. Je suis vraiment heureuse de te voir comme ça. Mais, tu m'as donné l'argent seulement pour acheter des choses, et payer le loyer. Mais moi aussi j'aimerais avoir même un simple $20 à mettre dans ma poche, hein? Oh, sois tranquille. Ce n'est pas fini. Voici $80 pour toi. Pour moi? Oui. Garde-les dans ton sac. Utilise-les comme bon te semble. À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme l'épouse d'un grand homme. La pauvreté ne fera plus partie de notre vie. Merci, mon chéri. Je suis fière de toi. Continue ainsi et que Dieu te bénisse davantage. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que le début. À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme la femme d'un grand messieur. Waouh! Je vois déjà comment ces deux garçons sont en train de dépenser l'argent qu'ils ont pris. Ils se croient plus intelligents que tout le monde. Ils pensent probablement que cette histoire ressemble aux précédentes. Ils imaginent qu'ils vont profiter tranquillement de cet argent, acheter ce qu'ils veulent et continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais ils ignorent une chose importante, aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Je les observe depuis le début. Je connais chacun de leurs mouvements. Je sais exactement ce qu'ils font et comment ils dépensent cet argent. Qu'ils profitent donc de ce moment pendant qu'ils le peuvent encore. Dans une semaine seulement, ils comprendront que certaines décisions ont un prix. Ils chercheront des explications à tout ce qui leur arrive, mais ils ne trouveront aucune réponse. Pour l'instant, ils rient. Ils célèbrent. Ils se croient en sécurité. Très bientôt, pourtant, leurs sourires disparaîtront. Et ce jour-là, ils comprendront que tout n'est pas toujours aussi simple qu'ils l'imaginent. Quelques jours plus tard. Enfin, je me suis soulagée. Depuis tout à l'heure, je demandais à l'enseignant la permission d'aller aux toilettes, mais il me disait toujours d'attendre encore un peu. Franchement, j'avais l'impression que j'allais finir par faire mes besoins dans mes habits. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je dois vite retourner en classe afin de continuer les cours. Je ne veux pas manquer les leçons de la journée. Joachim voulait faire un pas pour retourner dans la salle de classe. Il glisse et tombe brusquement par terre, et c'est du catastrophe. Quelques instants plus tard, une élève arrive devant les toilettes. Joachim? Tu es là? Mon Dieu. Joachim. Joachim. Réveille-toi. Alors mes chers amis, regardez bien ce que je suis en train de faire au tableau. Et est-ce ainsi qu'on entre dans une salle de classe? On frappe avant d'entrer. Pourquoi cours-tu comme ça? Monsieur! Joachim est tombé dans les toilettes. Il ne bouge plus. Je crois qu'il a perdu connaissance. Quoi? Venez. Allons voir ce qui se passe. Peu de temps après. Oh non. La situation est sérieuse. Il faut prévenir immédiatement la direction. Peu de temps après. Comme je vous le disais monsieur Alexis, c'est du catastrophe. Nous avons retrouvé cet enfant tombé là dans les toilettes, et il a même déjà perdu connaissance. Quoi?
L'enfant a perdu connaissance? Oui, monsieur le directeur. Appelez immédiatement une ambulance. Nous devons le transférer à l'hôpital sans perdre une seconde. Waouh! Cet homme nous confie des chantiers de plus en plus importants. Franchement, il possède une richesse incroyable. Je dois vite rejoindre le chantier avant que les ouvriers ne commencent à me chercher. Oui, allô? Monsieur Fidèle? Oui, c'est moi, monsieur Alexis. Vous devez vous rendre immédiatement à l'hôpital Sainte-Bernadette. Votre fils Joachim a fait une chute à l'école. Son état semble sérieux. Nous l'avons déjà transféré à l'hôpital. Quoi? Mon fils? Oui. Il faudra également prévoir les frais médicaux. D'accord, monsieur. Merci de m'avoir prévenu. J'arrive immédiatement. Quelques minutes plus tard. Docteur, comment va mon fils? Monsieur, votre enfant a subi une blessure importante après sa chute. Sa colonne vertébrale a été sérieusement touchée. Mon Dieu. Une intervention médicale importante est nécessaire. Les soins et l'opération coûteront environ $1500. 1500 $? Mais c'est énorme. J'ai déjà utilisé presque tout l'argent que j'avais. Où vais-je trouver une telle somme? Monsieur, je comprends votre inquiétude. Mais sans les fonds nécessaires, il sera difficile de poursuivre tous les soins prévus. Je peux verser une partie aujourd'hui. Mon salaire est de $600 et je peux ajouter ce que j'ai encore de côté. Commencez les soins pendant que je cherche le reste. Très bien. Nous allons commencer les premiers traitements. Mais il faudra compléter le paiement le plus rapidement possible. Quelques minutes plus tard. Serge? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais déjà au chantier. Mon frère. Ne m'en parle même pas. J'étais sur le point de partir quand un terrible accident s'est produit à la maison. Quel accident? Une lourde marmite en porcelaine est tombée d'une étagère. Ma femme était penchée en train de nettoyer le sol. La marmite lui est tombée directement sur la tête. Mon Dieu. C'est quoi encore ce cauchemar? Elle a perdu connaissance sur le champ. Je l'ai amenée ici en urgence. Mais les frais médicaux sont énormes. J'ai déjà dépensé presque tout ce que j'avais et il reste encore beaucoup d'argent à payer. C'est incroyable. Et toi? Pourquoi es-tu ici? Mon fils est tombé dans les toilettes de son école. Sa colonne vertébrale a été gravement touchée. On me demande une somme que je ne possède même pas. Mais quel genre de malheur est en train de nous poursuivre? Je n'en sais rien. Tout semblait pourtant aller bien il y a quelques jours seulement. Voyez comment la vie peut parfois changer en un instant. Fidèle et Serge croyaient enfin profiter de jours meilleurs. Mais les épreuves commencèrent à s'accumuler autour d'eux. Ignorant les conséquences de leur propre choix, ils se retrouvaient désormais confrontés à des situations difficiles qui semblaient dépasser leur compréhension. Et ce n'était que le début des événements qui allaient bouleverser leur existence. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Waouh, Nicolas avait vraiment raison. Regardez comment j'ai utilisé l'étoile de ces deux garçons, et ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, je construis des hôpitaux, des écoles, des hôtels, des bars, je voyage dans tous les pays que je veux. Le voyager est devenu mon quotidien. Je peux dormir dans n'importe quelle ville du monde, sans me poser de questions. Maintenant, je me dirige vers la Chine avec Cécile. Nous allons passer de bons moments là-bas avant de revenir au pays. Quelques heures plus tard. Ma chérie, j'espère que tu apprécies ce voyage extraordinaire que je t'offre. Mon amour, tu es vraiment un homme exceptionnel. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre ce que je vis avec toi. Je suis tellement heureuse, je n'avais jamais imaginé monter un jour dans un avion comme celui-ci. Tant que tu es avec moi, tu voyageras partout. Avion, bateau, hôtel de luxe, tout sera à ta portée. Je vais te faire découvrir le monde entier. Tu voyageras plus que les grands explorateurs comme Magellan. Je suis vraiment heureuse de t'entendre parler ainsi, je me sens comme dans un rêve. Quelques mois plus tard. Depuis notre retour de voyage, je ne me sens pas bien du tout, je pense que je dois aller à l'hôpital pour faire des examens. Quelques minutes plus tard. Madame, les résultats sont clairs. Vous êtes enceinte de 3 mois.
Enceinte, de 3 mois? Comment est-ce possible? Je vous donne simplement le résultat médical. Pour le reste, vous devez vous organiser avec votre partenaire. D'accord, merci docteur. Quelques minutes plus tard. Mon amour, je suis allée faire les examens parce que je ne me sentais pas bien. Et voilà les résultats, je suis enceinte de 3 mois. Comment ça, enceinte? Tu sais très bien que je ne peux pas avoir d'enfant pour le moment. Mais Samuel, c'est déjà arrivé. On ne peut pas revenir en arrière. Non. Ce n'est pas possible. Tu dois avorter. Avorter? Mais pourquoi? Nous pouvons assumer cet enfant, tu as tout ce qu'il faut dans la vie. J'ai dit non. Si tu veux continuer cette relation, tu dois interrompre cette grossesse. Sinon, tout s'arrête entre nous. D'accord, si c'est ta décision, je vais le faire. Je vais te donner l'argent nécessaire. Mais fais ce que je t'ai dit. Ainsi, Samuel continuait de vivre dans le luxe et la gloire, convaincu que tout lui réussissait. Mais derrière les apparences de richesse et de puissance, des décisions lourdes de conséquences continuaient de marquer son destin. Franchement, je ne comprends plus cet homme. Il possède des immeubles, des hôtels, des écoles, des voitures de luxe. Il a tout ce qu'un homme peut désirer dans cette vie. Pourtant, chaque fois qu'une femme tombe enceinte de lui, il refuse catégoriquement d'assumer l'enfant. C'est comme s'il avait peur de fonder une famille. Je ne sais pas quel secret il cache, mais cette situation me fait peur. Peut-être qu'il est simplement obsédé par son argent. Peut-être qu'il ne veut partager sa vie avec personne. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus vivre ainsi. Je vais garder cet argent et disparaître de sa vie. Si seulement j'avais une situation stable, jamais je n'accepterais de me séparer de cet enfant. Mais Samuel est un homme puissant. J'ignore jusqu'où il pourrait aller s'il découvrait que je lui désobéis. Pour l'instant, je dois réfléchir calmement à la suite de ma vie. Grand maître, vous m'avez appelé. Alors, je suis venu. Écoute bien Samuel. Je sais très bien que les esprits t'ont privé d'avoir une famille. Mais maintenant que tu as construit des immeubles, tu as des grandes richesses, il te faut maintenant que le sang soit versé pour couvrir tous tes biens et les protéger. Alors, tu as déjà 2 garçons stupides à tes côtés. Tu dois les piéger pour que l'un d'entre eux puisse mourir soit par la maladie ou l'accident. Ça va, grand maître. Je vais faire exactement comme vous venez de me le conseiller. Je vais prendre une importante somme d'argent, la déposer dans mon bureau et faire semblant de ne pas l'avoir encore comptée. Ensuite, comme j'avais laissé ma vieille voiture à Serge et qu'il est allé passer la nuit avec elle chez lui, je sais qu'il viendra me la ramener ce matin. À son arrivée, je vais lui demander de ramasser tout cet argent, de le compter soigneusement et d'aller le déposer à la banque, comme il l'a déjà fait plusieurs fois auparavant. Je suis certain qu'il ne résistera pas à la tentation. Je le connais très bien. Même si la somme est énorme, il essaiera sûrement de prendre quelque chose pour lui. Peut-être $100, $200, ou même davantage. Ces garçons ont toujours montré beaucoup de légèreté dans leur manière d'agir. Une fois qu'il aura commis cette erreur, tout se passera exactement comme prévu. Je préparerai mon piège et je saurai immédiatement qu'il est tombé dedans. Cette fois-ci, il ne pourra pas échapper aux conséquences de ses propres actes. Il croit être plus malin que tout le monde, mais il ne se doute pas que son avidité pourrait bien le conduire à sa perte. Oui, grand maître, considérez cette affaire comme déjà réglée. Je suis convaincu que Serge mordra à l'hameçon, et alors tout se déroulera selon le plan que nous avons préparé. Très bien. Fais comme tu viens de le dire, et souviens-toi, chaque année tu es censé donner un sacrifice pour la protection de tes biens. Il faut que tout soit couvert par le sang. Plusieurs heures plus tard. Oui, entrez. Bonjour patron. Ah, Serge. Justement, j'avais besoin de toi. J'ai une urgence et je dois m'absenter. Tu vois tout cet argent? Ce sont les recettes de plusieurs de mes activités. J'aimerais que tu le comptes soigneusement et que tu le déposes à la banque comme la dernière fois. Aucun problème, patron.
je vais m'en occuper. Merci. Voici également les clés du bureau. Quand tu auras terminé, ferme tout correctement. Vous pouvez compter sur moi. Quelques minutes plus tard. Waouh! L'argent répond vraiment à tout, sauf au souffle de vie et à certaines choses comme le disent les gens. Regarde ce bureau comment il est magnifique. Ça donne le goût, du resto même toute une éternité. Bon, je vais essayer de m'asseoir moi aussi d'abord sur cette chaise, même pour 2 secondes seulement, et me prendre un selfie. Là je peux même tromper les gens que j'étais dans mon bureau en train de travailler. Regardez-moi ça. Oui, entrez, c'est bien moi le patron ici. Et, mon Dieu. J'ai même cassé le verre d'autrui. C'est quoi encore ce cauchemar? Je me lève pour compter l'argent et partir. Quelques minutes plus tard. Cet homme possède tellement d'argent qu'il ne sait même plus combien il a. Franchement, quelques milliers de dollars ne changeront rien pour lui. Avec cet argent, je pourrais ouvrir un petit commerce pour ma femme. Nous aurions enfin une source de revenus stable. Et puis, il ne remarquera jamais la différence. Après tout, sur une telle somme, qui ira vérifier quelques billets de moins? La cupidité possède une étrange manière d'aveugler les hommes. Lorsqu'ils aperçoivent une opportunité facile, ils cessent parfois de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Serge était convaincu qu'il venait de trouver une solution à ses problèmes. Il ignorait qu'il était en train de s'engager sur un chemin beaucoup plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Bon, je viens de déposer l'argent à la banque comme prévu. Au moins j'ai déjà récupéré 500 dollars là-dedans. Maintenant ce que j'ai à faire, c'est faire un saut à la maison pour aller d'abord déposer les 500 dollars, puis me diriger au travail. Ça aussi c'est mon propre deal, donc pas question d'informer Fidèle. Sinon si je l'informe, il va chercher que je lui donne même 200 dollars ou bien 150 dollars là-dedans. Alors que moi aujourd'hui, je ne veux partager cet argent avec personne. Alors, Serge, apprends seulement à fermer ta bouche, c'est tout. Mais, que se passe-t-il? Pourquoi les freins ne marchent plus? Pourquoi la voiture commence à courir si vite que d'habitude comme ça? Oh mon Dieu, viens à mon secours, je t'en supplie. Yes. Mission accomplie. Enfin, tous mes biens seront protégés durant toute cette année. Je savais que cet imbécile finirait par me voler une partie de l'argent que je lui avais confié. Et maintenant qu'il est mort, il ne profitera même pas des 500 dollars qu'il m'avait volés. Quelle ironie. Il a perdu sa vie pour une somme dérisoire. Quant à moi, je me réjouis de voir que tout ce que j'ai bâti restera sous ma protection. Je ne comprends plus notre vie. Mon mari travaille pour un homme extrêmement riche. Il gagne un salaire convenable. Pourtant, nous restons toujours au même point. Impossible d'économiser. Impossible d'acheter un terrain. Impossible de construire quelque chose pour notre avenir. Chaque fois que nous avons un peu d'argent, un nouveau problème apparaît. Une maladie. Une dette. Un accident. Une urgence. Et tout disparaît. Je suis épuisé. Peu de temps après. Bonjour, madame. Pardonnez-moi de vous déranger. Je m'appelle Nathanaël. Je suis pasteur. Vous semblez très préoccupé. Bonjour, pasteur. Oui. J'ai beaucoup de soucis. Parfois, lorsqu'une personne porte un lourd fardeau, parler peut déjà soulager une partie de sa douleur. Vous avez raison. Dites-moi ce qui vous préoccupe. Régine commence alors à raconter toutes les difficultés de sa famille. Alors, le pasteur Nathanaël lui demande de prendre 3 jours de prière pour que Dieu montre ce qui ne va pas. 3 jours plus tard. Ma sœur, après ces 3 jours de prière et de réflexion, je crois comprendre une partie de votre problème. Votre foyer est prisonnier d'un cycle de mauvaises décisions.
l'argent qui entre dans votre maison ne produit jamais de paix. Et tant que votre mari continuera à suivre ce chemin, les difficultés risquent de continuer. Que devons-nous faire? Votre mari doit apprendre à vivre honnêtement. Il doit se contenter de ce qu'il gagne légitimement. La paix ne vient pas seulement de l'argent. Elle vient aussi de l'intégrité et des choix que nous faisons chaque jour. Je vais lui parler dès ce soir. Faites-le avec sagesse. Et n'oubliez jamais qu'aucune situation n'est impossible à changer lorsque l'on décide de prendre un nouveau départ. Ainsi commençait un tournant décisif dans la vie de Régine. Pendant que certains s'enfonçaient davantage dans leurs erreurs, d'autres commençaient enfin à chercher une lumière capable de transformer leur destinée. Mais le plus difficile restait encore à venir. Bonsoir, ma chérie. Comment vont les enfants? J'espère qu'ils se portent mieux. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Si l'hôpital réclame encore de l'argent, je suis complètement dépassé. J'ai même demandé une avance à mon patron, mais l'a refusé. Il dit que je lui demande toujours trop. Je suis vraiment inquiet. Calme-toi, mon chéri. Les enfants vont beaucoup mieux. Grâce à Dieu, leur état s'est amélioré. Mais il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Régine raconta alors à son mari sa rencontre avec le pasteur Nathanaël, les conseils qu'il lui avait donnés et les réflexions qu'elle avait faites durant les jours de prière. Contrairement à beaucoup d'hommes qui auraient rejeté les paroles de leur épouse, Fidèle prit le temps d'écouter attentivement. Cette conversation allait changer le cours de leur vie. Tu sais quoi, ma chérie? Plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que tu as raison. Avant de travailler pour Samuel, je gagnais peu d'argent. Je faisais de petits travaux, parfois très difficiles. Mais malgré tout, nous arrivions à nous organiser. Nous avions moins d'argent, mais aussi moins de problèmes. Depuis que je travaille pour cet homme, je gagne davantage. Pourtant nous ne connaissons jamais la paix. Il y a toujours des soucis, des dépenses imprévues, des inquiétudes et des larmes. À partir d'aujourd'hui, je vais changer. Je vais travailler honnêtement. Je vais me contenter de mon salaire et arrêter toutes les mauvaises habitudes qui nous ont conduits dans cette situation. Je ne comprends pas Cécile. Du jour au lendemain, elle m'a bloqué de partout. Pourtant, mes enquêtes m'ont confirmé qu'elle avait bien mis fin à sa grossesse. Alors pourquoi cette attitude? Peu importe. J'ai rencontré une autre femme. Arlette est magnifique. Elle semble ambitieuse et pleine de vie. Je vais me concentrer sur elle désormais. Mais il y a autre chose qui me préoccupe. Depuis quelque temps, Fidèle a changé. Il n'agit plus comme avant. Il semble plus calme, plus confiant. Je dois comprendre ce qui se passe. Quelques jours plus tard. Arlette, je suis heureux que tu aies accepté mon invitation. Tu es une femme exceptionnelle. J'aimerais apprendre à mieux te connaître. Avec moi, tu ne manqueras de rien. Voyages, loisirs, découvertes. Je peux t'offrir une vie confortable. C'est gentil. J'aime découvrir le monde, voyager et vivre de nouvelles expériences. Si vos paroles sont sincères, alors nous pouvons apprendre à nous connaître. Tu ne seras pas déçu. Je veux que tu profites pleinement de la vie. Dans ce cas, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Quelques mois plus tard. Que fais-tu ici? Tu devrais être sur le chantier. Patron, cela fait plusieurs mois que je travaille sans recevoir mon salaire. J'ai une famille à nourrir. Je viens simplement réclamer ce qui me revient de droit. Je t'ai déjà dit d'attendre. Cela fait trop longtemps que j'attends. Je ne demande pas une faveur. Je demande le paiement de mon travail. Si tu n'es pas satisfait, personne ne te retient ici. La porte est ouverte. Alors vous refusez de me payer? Exactement. Tu peux m'amener partout où tu veux. Très bien. Je suis venu chercher mon dû, pas me disputer. Mais je refuse désormais de dépendre de quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Je parle à tête haute. Je crois que Dieu ouvrira une autre porte, pour moi et ma famille. Fais comme tu veux. L'argent n'est pas tout dans la vie, patron. Un jour, chacun récolte ce qu'il a semé. Pour la première fois depuis longtemps,
Fidèle quitta ce lieu sans peur et sans colère. Il n'avait plus de salaire, plus de sécurité, mais il retrouvait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, sa dignité. Quant à Samuel, il ignorait encore que certaines victoires apparentes cachent parfois les plus grandes défaites. 2 ans plus tard. Docteur, j'espère que vous avez déjà les résultats. Depuis quelques jours, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai souvent des nausées, je suis constamment fatiguée et je manque d'énergie. Dites-moi franchement, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Arlette, les résultats sont très clairs. Vous êtes enceinte de 2 mois et 4 semaines. Quoi? Enceinte? Mais comment est-ce possible? Cette question est difficile à répondre à votre place. Quand vous étiez avec votre compagnon, vous pensiez qu'il allait se passer quoi exactement? Je suis médecin, pas devin. Mon rôle est simplement de vous communiquer les résultats des examens. D'accord, docteur. J'ai compris. Merci pour les informations. Prenez soin de vous. Et réfléchissez calmement à la suite des événements. Merci, docteur. Oh mon Dieu. Je voulais simplement profiter de la vie et passer du bon temps avec Samuel. Mais maintenant, tout est devenu compliqué. Je me rends compte que cet homme n'est pas prêt à s'engager sérieusement. Et voilà qu'une grossesse arrive au milieu de tout ça. Je ne sais même plus quoi faire. Comment vais-je lui annoncer cette nouvelle? Quelle sera sa réaction? Franchement, je suis complètement perdue. Attends une minute. Cette jeune femme là-bas, ce ne serait pas Arlette? Je l'ai déjà vue plusieurs fois dans la voiture de Samuel. À chaque fois, il semblait très proche. Elle a l'air préoccupée. Je vais aller lui parler. Peu de temps après. Arlette? C'est bien toi? Ah! Cécile? Bonjour. Je t'ai vu de loin. Tu semblais complètement perdue dans tes pensées. Qu'est-ce qui ne va pas? Honnêtement, ma sœur, les choses sont devenues très compliquées. Cécile aperçoit une feuille médicale posée sur le banc. Attends. Je ne rêve pas? Ce document montre que tu es enceinte? Oui. Je viens tout juste de l'apprendre. Donc c'est vrai? Tu attends réellement un enfant? Oui. Et c'est justement ce qui me préoccupe. L'homme avec qui je suis n'a jamais parlé de mariage. Il voulait simplement profiter de la relation. Maintenant, cette grossesse change tout. Dis-moi quelque chose. L'homme dont tu parles. Ce ne serait pas Samuel, le magistrat riche que j'ai déjà vu avec toi? Toi alors? On dirait que tu me surveilles partout. Pas du tout. Je vous ai simplement aperçus plusieurs fois ensemble. Alors, c'est bien lui? Oui. Tu as vu juste. Cet enfant est de Samuel. Alors écoute-moi très attentivement. Je connais cet homme mieux que tu ne l'imagines. J'ai été avec lui pendant longtemps. Nous avons voyagé ensemble dans plusieurs pays. L'Allemagne, les États-Unis, la Chine, la France, la Côte d'Ivoire, le Togo. Jusque même au Cameroun. J'ai vécu des moments extraordinaires à ses côtés. Mais le jour où je suis tombée enceinte, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout fait pour que je mette fin à la grossesse. Alors qu'il avait largement les moyens d'assumer un enfant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de couper les ponts avec lui. Sérieusement? Oui. Et je suis presque certaine qu'il te demandera la même chose. Prépare-toi à cette éventualité. Honnêtement, je commence aussi à me poser beaucoup de questions. Cet homme a tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. L'argent, le pouvoir, les voyages. Mais il refuse toujours de construire une famille. Je ne comprends pas son comportement. Moi non plus. C'est pour cela que je préfère être prudente. Si j'avais eu un endroit sûr où aller à l'époque, je serais partie loin et j'aurais gardé mon enfant. Tu sais quoi? J'ai justement une cousine qui vit en Turquie. Si les choses tournent mal, je pourrais toujours partir chez elle. Là-bas, personne ne viendra me déranger. Ça n'est pas une mauvaise idée. Mais avant tout, annonce-lui la nouvelle et observe sa réaction. Oui. C'est ce que je vais faire. Je vais lui parler directement et voir ce qu'il me répond. Très bien.
Mais surtout, tiens-moi au courant. Je veux savoir comment cette histoire va évoluer. Ne t'inquiète pas. Je t'appellerai dès que j'aurai parlé avec lui. Bon courage, ma sœur. Merci beaucoup. Quelques minutes plus tard. Alors, mon ange, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Tu veux encore que je t'organise un voyage dans un autre pays? Oublie d'abord les voyages, Samuel. Il y a un problème beaucoup plus important. Quel problème? Depuis quelque temps, je ne me sentais pas bien. J'ai décidé d'aller faire des examens à l'hôpital. Les résultats ont révélé que je suis enceinte. Seigneur mon Dieu mon roi. Enceinte? Mais comment est-ce possible? Je t'avais pourtant dit de faire attention, pour éviter ce genre de situation. Comment ça? Comment est-ce possible? Quand deux personnes vivent ensemble une relation intime, ce genre de choses peut arriver. Tu croyais que j'avais un pouvoir pour contrôler cela? Tu aurais dû être plus prudente. Tu m'as plongé dans un véritable cauchemar. Et toi, tu pensais à quoi lorsque nous étions ensemble? Samuel, soyons sérieux. Tu as tout ce qu'un homme peut désirer dans cette vie. Tu possèdes des immeubles, des entreprises et des comptes bancaires bien remplis. Est-ce vraiment difficile pour toi de prendre soin d'un enfant? Je ne veux pas d'enfant pour le moment. J'ai déjà mes projets et mes objectifs. Ce que tu vas faire est simple, je vais te donner de l'argent et tu iras mettre fin à cette grossesse. Jamais. Je ne mettrai pas fin à la vie de mon enfant. Tu sais très bien que certaines femmes perdent même la vie à cause d'un avortement. Et si c'était la seule grossesse que Dieu devait me donner? Je ne veux pas vivre avec des regrets toute ma vie. Cela ne me concerne pas. Tu t'es retrouvé dans cette situation, alors règle-la. Si tu refuses de faire ce que je te demande, tu risques de connaître ma colère. Tu es en train de me menacer? Je te rappelle simplement que je suis un homme influent. Je suis capable de beaucoup de choses. Réfléchis bien avant de prendre une décision. Donc voilà ce que représente cet enfant pour toi? Je vais être clair. Je veux que cette grossesse disparaisse. Très bien. Mais si tu veux que je prenne un tel risque, il faudra au moins 100 000 $. 100 000 $? Je vais t'en donner 200 000. Prends ma carte bancaire, retire ce qu'il te faut et règle cette affaire. S'il faut davantage d'argent, je t'en donnerai encore. Tu es vraiment incroyable. Tu peux dépenser des fortunes pour tout et n'importe quoi, mais tu refuses d'assumer un seul enfant. Ma vie privée ne te regarde pas. Fais simplement ce que je te demande. Maintenant, j'ai une audience dans quelques minutes. Tiens. Et après l'opération, tu me préviens. Je t'emmènerai chez mon médecin pour vérifier que tout est terminé. Tu me déçois énormément, Samuel. Quelques minutes plus tard. Allô, ma sœur. Alors, comment cela s'est passé? Tu avais totalement raison. Cet homme est déterminé à me faire avorter. Je le savais. J'ai essayé de lui expliquer calmement la situation. Je lui ai parlé de l'enfant, de ses responsabilités, de ses moyens financiers. Mais rien n'y fait. Il ne veut rien entendre. C'est exactement ce qu'il m'avait fait. Quand je te disais qu'il réagirait ainsi, je savais de quoi je parlais. Franchement, plus j'apprends à le connaître, moins je le comprends. Moi non plus. Cet homme a toujours eu un comportement étrange. Le pire, c'est qu'il m'a remis 200 000 $ pour que j'avorte. 200 000 $? Oui. Il croit vraiment que je vais utiliser cet argent pour faire disparaître mon enfant. Et toi, qu'as-tu décidé? J'ai déjà pris ma décision. Je vais garder mon bébé. Avec cet argent, je vais acheter un billet d'avion et rejoindre ma cousine en Turquie. Là-bas, je pourrai vivre tranquillement et préparer la naissance de mon enfant. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Il ne me retrouvera jamais. Je vais disparaître avant qu'il ne découvre mes véritables intentions. Je te soutiens à 100%. Nous ne pouvons pas mettre notre vie en danger pour satisfaire quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Exactement. Cette fois-ci, il est tombé sur la mauvaise personne. Alors fais vite. Organise ton voyage et protège-toi. Merci, ma sœur. Je te tiendrai informé de tout. Que Dieu te protège, ainsi que ton enfant.
je vois parfaitement le plan de cette jeune femme. Elle croit qu'elle va s'enfuir loin de Samuel et échapper à son destin. Elle continue donc son chemin. Car ce n'est plus elle qui m'intéresse désormais. L'heure de Samuel approche. Pendant toutes ces années, il a profité des richesses qu'il a reçues. Il s'est cru puissant. Il s'est cru intouchable. Mais il a oublié une chose importante. Le mal donne toujours d'une main ce qu'il reprend de l'autre. Lorsqu'un homme accepte les ténèbres pour obtenir la richesse, il accepte également le prix qui accompagne cette richesse. Et ce prix finit toujours par être réclamé. Je vois déjà l'avenir se dessiner. Cette femme mettra son enfant au monde. Et lorsque ce jour arrivera, le conte de Samuel sera presque arrivé à son terme. Le temps est venu pour lui de payer ses dettes spirituelles. Toutes les richesses qu'il a accumulées ne pourront pas le sauver. Les immeubles, les hôtels, les voitures, les voyages et les comptes bancaires resteront derrière lui. Car aucun homme n'emporte sa fortune dans la tombe. Bientôt, Samuel comprendra que chaque choix porte ses conséquences. Et lorsqu'il comprendra enfin la vérité, il sera déjà trop tard. Quelques jours plus tard. Enfin, je quitte ce pays. Samuel ne me verra plus jamais. Qu'il reste là-bas avec ses secrets, ses menaces et ses pratiques obscures. Moi, je choisis la vie. Je choisis mon enfant. Pendant des semaines, j'ai vécu dans la peur. J'avais peur qu'il découvre mon plan. J'avais peur qu'il envoie des gens pour me surveiller. J'avais peur qu'il me force à faire quelque chose que je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, tout cela est terminé. Grâce à Dieu, je suis dans cet avion. Je vais commencer une nouvelle vie loin de lui. Avec l'argent qu'il m'a donné, je pourrai prendre soin de mon bébé. Je pourrai louer une maison, préparer son arrivée et lui offrir tout l'amour qu'il mérite. Cet enfant ne connaîtra jamais la peur que j'ai connue. Je l'élèverai dans la paix. Et quoi qu'il arrive, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce pays. Adieu Samuel. Adieu à cette vie de mensonge. Une nouvelle histoire commence aujourd'hui. 3 mois plus tard. Je ne comprends vraiment pas ces femmes. Chaque fois que je leur demande simplement d'avorter, elles disparaissent de ma vie. Cécile m'a bloqué partout. Au moins, dans son cas, j'avais fini par découvrir qu'elle avait réellement avorté. Mais Arlette, cette femme s'est volatilisée. Plus aucun appel. Plus aucun message. Plus aucune trace. Je ne sais même pas si elle est encore enceinte ou non. Et cela commence sérieusement à m'inquiéter. Non. Je dois savoir où elle se trouve. Je dois être certain qu'elle a fait ce que je lui ai demandé. Je vais faire intervenir quelqu'un de compétent. Il faut que je fasse venir immédiatement le commandant de police. J'ai une mission importante à lui confier. Quelques minutes plus tard. Bonjour, monsieur Samuel. Vous avez demandé à me voir? Oui, commandant. J'ai besoin de votre aide. Regardez cette photo. Cette jeune femme s'appelle Arlette. Depuis quelque temps, elle a disparu sans laisser de traces. Je veux savoir où elle se trouve. D'accord. Avez-vous une idée de l'endroit où elle pourrait être? Non. C'est justement le problème. Je veux que vous lanciez discrètement des recherches. Mobilisez vos collègues. Je dois retrouver cette femme au plus vite. Voici 50 000 $ pour commencer les recherches. Et si vous la retrouvez, je vous donnerai 50 000 $ supplémentaires. Seigneur mon Dieu mon roi. 50 000 $? Que quelqu'un vienne me réveiller de mon sommeil. Monsieur Samuel, soyez tranquille. Nous allons tout mettre en œuvre pour la retrouver. J'espère bien. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. Voyez comment l'argent peut parfois aveugler les hommes. À peine avait-il aperçu l'enveloppe, que le commandant avait promis des résultats rapides. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Arlette n'était déjà plus dans le pays. Chaque chose sous le soleil a son commencement et sa fin. Pendant longtemps, Samuel avait profité de la souffrance des autres. Pendant longtemps, il avait cru pouvoir échapper aux conséquences de ses actes. Mais désormais, l'heure des comptes approchait. L'homme qui avait exploité les autres. L'homme qui avait sacrifié Serge. L'homme qui avait détruit plusieurs vies.
allait bientôt découvrir que personne ne fuit éternellement les conséquences de ses choix. Alors, Cécile, tout cela simplement parce que je t'avais demandé d'avorter? Tu as coupé tout contact avec moi. Mais peu importe. Dis-moi plutôt où se trouve Arlette. Pourquoi me poses-tu cette question? Tu me prenais pour sa gardienne? Je sais que vous étiez proches. Proches, oui. Inséparables, non. Cela fait longtemps que nous ne nous fréquentons plus. Pourtant, je vous ai vus ensemble plusieurs fois. Et alors? Tu veux en venir où exactement? Elle est devenue ma compagne après ton départ. Ah. Je comprends maintenant. Laisse-moi deviner. Elle est enceinte de toi et tu veux qu'elle avorte comme tu l'avais exigé de moi. Tu vois? Je te connais. Tu es prévisible. Tu as tout l'argent du monde. Tu pourrais élever 10 enfants sans difficulté. Pourtant, dès qu'une femme tombe enceinte, tu paniques. Ma vie privée ne te regarde pas. Je veux seulement savoir où elle est. Je n'en sais rien. Et même si je le savais, je ne te le dirais pas. Très bien. Cette conversation est terminée. Tu auras chaud toi. Si tu es un ritualiste, et tu as pour condition n'est jamais avoir d'enfant, cette fois-ci tu l'auras, que tu le veuilles ou pas. 3 mois plus tard. Monsieur Samuel. Je préfère être honnête avec vous. Je ne crois plus que cette femme soit encore dans le pays. Comment ça? Nous avons fouillé partout. Nous avons contacté plusieurs provinces. Nous avons mobilisé de nombreux collègues. Personne n'a trouvé sa moindre trace. Pour moi, elle est déjà à l'étranger. Je vois. Merci, commandant. Vous pouvez disposer. Peu de temps après le départ de commandant. Mon Dieu. Cette situation est en train de prendre une toute autre tournure. Au début, je pensais que ce n'était qu'une simple blague, ou qu'elle finirait par revenir comme les autres. Mais voilà que plusieurs mois se sont déjà écoulés, et je suis presque certain que cette femme est maintenant prête à accoucher si elle a réellement gardé la grossesse. En tout cas, je dois agir rapidement. Je vais aller. Plusieurs heures plus tard. Ah, Samuel, que cherches-tu encore ici? Tu as déjà donné sur ton sacrifice, et les esprits l'ont déjà agréé. Tu as encore une autre préoccupation? Grand maître, j'ai vraiment besoin de votre aide. Il y a une fille qui est enceinte de moi, mais elle a disparu. Je lui avais donné l'argent pour avorter, mais je ne sais pas si elle l'a déjà fait ou pas. J'ai même engagé la police pour le retrouver mais en vain. Voilà pourquoi je suis venu solliciter votre aide, si vous pouvez m'aider à la retrouver, juste en indiquant l'endroit où elle se trouve, pour que j'aille la chercher. Sinon si elle accouche, je suis perdu. Tu as commis une erreur monumentale. Comment tu peux remettre 200 000 $ à une femme qui refusait déjà l'avortement? Tu croyais vraiment qu'elle allait rester ici à attendre tes ordres? Grand maître, je vous en supplie, aidez-moi. Il est trop tard. Cette femme est déjà très loin. Et selon ce que je vois, elle approche même du terme de sa grossesse. Tu as perdu beaucoup trop de temps. Aujourd'hui, les mois ont passé. Même si tu découvrais où elle se trouve, tu n'arriverais jamais à temps. Donc, il n'y a plus aucune solution? Aucune. Tu as toi-même créé ce problème. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. Quelques minutes plus tard. Comment ai-je pu être si négligent? J'ai cru qu'elle allait agir comme Cécile. J'ai cru qu'elle finirait par céder. Mais elle m'a trompé. Elle a pris mon argent et elle a disparu. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun moyen de la retrouver. Je suis pris au piège. Moi qui me croyais intelligent. Moi qui me croyais puissant. Je vois maintenant mes erreurs me rattraper. Je me souviens du jour où j'ai abandonné le chemin de Dieu. Je me souviens du jour où j'ai accepté de suivre Nicolas. Je croyais gagner le monde. Je croyais devenir invincible. Aujourd'hui, j'ai l'argent. J'ai les immeubles.
J'ai les hôtels. J'ai les voitures. Mais je sens la peur envahir mon cœur. À quoi sert toute cette richesse si je dois tout laisser derrière moi? Vraiment. L'histoire de ce monde est plus compliquée que je ne l'imaginais. Chérie, dépêche-toi un peu avec les enfants. Nous devons partir à l'église. Je ne veux pas que nous arrivions en retard aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est Joachim qui est encore dans la chambre. Il est en train de mettre ses souliers. Dès qu'il finit, nous partons. Voilà qui est bien. En tout cas, nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Regardez seulement comment notre existence a changé depuis que nous avons quitté l'influence de cet homme. Aujourd'hui, je n'ai plus un travail qui me rapporte autant d'argent qu'avant, mais nous vivons en paix. Lorsque je travaillais pour lui, l'argent entrait beaucoup, mais les problèmes entraient encore plus. Chaque semaine apportait son malheur. Chaque mois apportait ses larmes. Nous ne faisions que courir derrière les difficultés. Tu as parfaitement raison, mon chéri. J'ai compris une chose, lorsqu'une personne est libre, même avec peu de moyens, elle peut avancer dans la vie. Mais lorsqu'une personne est prisonnière de forces mauvaises ou de mauvaises influences, elle peut gagner des millions sans jamais rien accomplir de durable. Aujourd'hui nous avons moins d'argent, mais nous avons la paix. Nos enfants sont en bonne santé. Notre foyer est uni. Et cela vaut plus que toutes les richesses du monde. Exactement. Allons rendre gloire à Dieu. La petite famille quitta alors la maison dans la joie. Félicitations, madame. Vous avez donné naissance à un magnifique petit garçon. Il est en parfaite santé et vraiment très beau. Merci beaucoup. Vraiment merci. Si aujourd'hui je tiens cet enfant dans mes bras, c'est uniquement par la grâce de Dieu. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'ai subi des pressions. On a essayé de me convaincre d'abandonner cette grossesse. Mais j'ai refusé. J'ai choisi de protéger mon bébé. Et aujourd'hui, Dieu m'a récompensé. Regardez-le. Il est magnifique, mon fils. Tu ne sais pas combien j'ai dû me battre pour toi. Mais aujourd'hui tout cela est derrière nous. Vous avez pris la bonne décision. Beaucoup de femmes auraient cédé à la peur. Aujourd'hui vous êtes devenue mère. Et croyez-moi, votre enfant est une véritable bénédiction. Ah. Je vois maintenant. La femme a accouché. L'enfant est né. Cela signifie que le temps de Samuel est arrivé. La condition est rompue. Les esprits réclament maintenant leur dû. Il est temps d'aller lui annoncer la nouvelle. Je me sens si bizarre aujourd'hui. On dirait que quelque chose de pire va m'arriver. Grand maître. Que faites-vous ici? Habituellement c'est moi qui viens vous consulter dans votre sanctuaire. Je ne suis pas venu pour une visite de courtoisie. Je viens t'annoncer une mauvaise nouvelle. Les esprits viennent de me révéler qu'Arlette a accouché. L'enfant est né. Non. Non, ce n'est pas possible. Si. C'est désormais une réalité. Tu as maintenant un enfant dans ce monde. Or cette situation t'était interdite. Tu as violé la condition. Ton temps est arrivé. Grand maître. Je vous en supplie. Dites-moi ce que je peux encore faire. Je suis prêt à tout. Il est trop tard. Les décisions ont déjà été prises. Prépare-toi. Aujourd'hui, tu rejoindras le monde des morts. Seigneur Jésus, s'il te plaît viens à mon secours. Mon Dieu. Que vais-je faire? Cette femme m'a détruit. Pourquoi n'a-t-elle pas fait ce que je lui avais demandé? Si j'avais su qu'elle me tromperait ainsi, je ne me serais jamais approché d'elle. Aujourd'hui je vais mourir. Je vais laisser derrière moi toutes mes richesses, mes hôtels, mes immeubles, mes entreprises, mes voitures. Tout cela va rester ici. Non. Il y a peut-être encore une solution. Le pasteur Nathanaël. Oui. Il me connaît.
Peut-être qu'il pourra prier pour moi. Peut-être que Dieu me fera encore grâce, peu de temps après. Seigneur, aide-moi. Je dois arriver chez le pasteur, avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, le marabout apparut sur le siège passager. Samuel poussa un cri de terreur. Grand maître. Encore vous. Où crois-tu aller? Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper après toutes ces années? J'ai fait de toi l'un des hommes les plus riches de ce pays. Et maintenant tu veux me fuir? Laissez-moi. Je veux vivre. Vivre? Comme Serge voulait vivre? Tu te souviens de lui? Tu l'as livré à la mort pour protéger tes richesses. Aujourd'hui ton tour est arrivé. Tu vas mourir exactement comme lui. Quoi? Les freins ne répondent plus. Non. Non. Pourquoi la voiture accélère? Seigneur. Aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Au loin, un énorme camion apparaissait sur la route. Samuel essaya désespérément de tourner le volant. Non. Pas ça. Pas maintenant. Quelques secondes plus tard, un terrible choc retentit. L'accident fut violent. La voiture fut complètement détruite. Le silence retomba sur la route. Ainsi se termina l'histoire de Samuel. Pendant de nombreuses années, il avait cherché la richesse à n'importe quel prix. Il avait cru que l'argent pouvait tout acheter. Il avait cru que le pouvoir pouvait le protéger de tout. Mais il avait oublié une vérité essentielle. Tout choix porte des conséquences. L'homme qui avait utilisé les autres pour s'enrichir. L'homme qui avait semé la peur, la souffrance et la manipulation. L'homme qui avait sacrifié des innocents pour préserver sa fortune. Vint finalement récolter ce qu'il avait semé. Ses richesses restèrent derrière lui. Ses immeubles restèrent derrière lui. Ses entreprises restèrent derrière lui. Car lorsqu'un homme quitte ce monde, il n'emporte avec lui ni son argent ni son pouvoir. Il n'emporte que le résultat de ses actes. Et c'est ainsi que Samuel disparut, laissant derrière lui une leçon que beaucoup n'oublieront jamais. Ah, fidèle, tu es de retour. Sois le bienvenu. Chérie, tu as entendu la nouvelle? Laquelle, mon mari? Samuel est mort. Monsieur Samuel, l'homme riche pour qui je travaillais, est décédé dans un accident de circulation. Vraiment? Oui. La nouvelle s'est répandue partout dans la ville. Waouh! Lui qui cherchait toujours à accumuler davantage de richesses. Lui qui possédait des hôtels, des écoles, des hôpitaux, des bars et tant d'autres biens. Il est finalement parti en laissant tout derrière lui. C'est ainsi que va le monde, ma chérie. Nous passons toute notre vie à courir derrière les choses matérielles, mais lorsque la mort frappe à la porte, nous ne partons avec absolument rien. Tu as raison. Toutes ces richesses qu'il protégeait avec tant d'énergie sont restées ici-bas. Voilà pourquoi il est préférable de chercher Dieu et de vivre dans l'intégrité plutôt que de courir après des richesses obtenues par de mauvais moyens. Je remercie Dieu de nous avoir ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Moi aussi. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas les plus riches du pays, mais nous avons la paix. Et la paix vaut plus que toutes les richesses du monde. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fait-il si sombre ici? Serge? Toi ici. Alors Samuel. Te voilà enfin. Serge? C'est impossible. Pourquoi impossible? Tu croyais être le seul à vivre éternellement? Pardonne-moi, Serge. Je regrette tout. Tu regrettes maintenant? Moi aussi j'avais une famille. Moi aussi j'avais des projets. Moi aussi je voulais vivre.
Moi j'avais une grande destinée à accomplir là dans le monde, mais tu nous as sacrifiés pour protéger tes richesses. Tu as poussé ma mère à avorter. Tu as détruit des vies pour préserver tes intérêts. Pitié. Je vous en supplie. Quand nous souffrions, as-tu eu pitié de nous? Non. Je reconnais mes fautes. Alors assume les conséquences de tes actes. Peu de temps après. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui m'avait pris? Pourquoi ai-je rejeté ta parole? Pourquoi ai-je abandonné le droit chemin? Pourquoi ai-je préféré les richesses au salut? J'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer. Pourtant je n'étais jamais satisfait. Aujourd'hui, je suis mort. Toutes mes maisons sont restées sur terre. Toutes mes voitures sont restées sur terre. Tout mon argent est resté sur terre. Je n'ai rien emporté avec moi. Ô Dieu, donne-moi une seconde chance. Permets-moi de retourner sur terre. Je vais abandonner tout cela. Je vais te servir. Même si je dois vivre pauvre, je vais te servir. Pitié Seigneur. Pitié. Pitié. Mais la prière de Samuel arrivait trop tard. Le temps de la repentance lui avait été accordé lorsqu'il était encore vivant. Le temps de changer lui avait été accordé lorsqu'il respirait encore. Le temps de revenir vers Dieu lui avait été accordé lorsqu'il pouvait encore choisir. Maintenant, son temps était écoulé. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette histoire. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, l'argent ne remplace jamais la paix. Samuel possédait presque tout ce qu'un homme pouvait désirer, mais il n'avait pas la paix. Deuxièmement, la malhonnêteté finit toujours par produire des conséquences. Serge et Fidèle pensaient gagner en volant quelques sommes d'argent. Ils ne voyaient que le bénéfice immédiat sans réfléchir aux conséquences futures. Troisièmement, aucune richesse ne vaut la destruction de sa conscience. Lorsque l'être humain commence à sacrifier ses valeurs pour obtenir davantage d'argent, il entre sur un chemin très dangereux. Quatrièmement, les mauvaises fréquentations peuvent changer le destin d'une personne. Samuel n'était pas né avec toutes ces pratiques obscures. Il a suivi de mauvais conseils et a progressivement abandonné le chemin qu'il connaissait auparavant. Cinquièmement, chaque décision que nous prenons aujourd'hui construit notre avenir de demain. Une mauvaise décision peut sembler avantageuse sur le moment, mais produire des années de souffrance. À l'inverse, une bonne décision peut sembler difficile aujourd'hui, mais apporter la paix pour longtemps. Regardez Fidèle. Lorsqu'il a abandonné la malhonnêteté, son revenu a diminué. Pourtant, sa vie est devenue plus stable. Sa famille a retrouvé la paix. Ses enfants ont retrouvé la santé. Son foyer a retrouvé la joie. Parce qu'il avait choisi l'intégrité. Mes amis, souvenez-vous toujours de ceci. L'homme peut tromper les autres. L'homme peut cacher certaines choses à son entourage. L'homme peut paraître puissant devant le monde. Mais aucune personne ne peut échapper éternellement aux conséquences de ses actes. Tout ce que nous semons finit un jour par produire une récolte. Celui qui sème la bonté récoltera la bonté. Celui qui sème l'intégrité récoltera l'intégrité. Celui qui sème la paix récoltera la paix. Et celui qui sème le mal récoltera tôt ou tard les conséquences du mal qu'il a semé. Ne poursuivez pas seulement les richesses. Poursuivez aussi la sagesse. Poursuivez aussi l'honnêteté. Poursuivez aussi la paix. Poursuivez aussi les bonnes valeurs. Car lorsque le dernier jour arrivera, ce ne sont pas les biens matériels qui parleront pour nous, mais les choix que nous aurons faits tout au long de notre vie. Merci infiniment de nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin de cette histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle animation riche en émotions, en enseignements et en sagesse.
pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel. Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes sur votre chaîne Anvras TV Productions. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent les cœurs, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Anvras TV Productions, la foi prend vie en images. J'adore vraiment suivre cette chaîne.